Avec les coûts publicitaires qui ne font qu'augmenter, une chose est sûre, le trafic, ça coûte cher et les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Alors ouais, ta question, elle est légitime. Comment convertir plus de trafic en vente sur ta boutique Shopify? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Chez The Deployer, on optimise ton taux de conversion et tes profits sur Shopify. Je te parie que je trouve en moins de 3 minutes 3 freins à la conversion sur ta boutique. Si tu veux en savoir plus, book un appel avec nous dans la description de cette vidéo. Premièrement, j'ai dit convertir plus de trafic en vente sur ta boutique Shopify. On parle de Shopify, mais pas que. J'ai pas dit transformer un business inexistant en une machine à cash. On parle de tirer plus de ventes avec méthode d'un trafic ou d'une clientèle déjà présente sur ta boutique. Alors, étape numéro 0, avant de t'intéresser à quoi que ce soit d'autre, vois ou revois tes fondations. La plupart des gens, et je le sais parce que je le vois et j'en ai fait partie à un moment aussi, ne pensent pas à leur fondation, zappent cette étape et se jettent directement dans la publicité. Alors oui, on a tous envie de faire nos premières ventes, parce que ça va nous encourager pour la suite, on va être sûr qu'on est capable de le faire, d'aller plus loin, que c'est fait pour nous, mais attention à ne pas brûler les étapes. Passer du temps sur ces fondations, c'est ce qui différencie à terme une boîte qui génère de petites ventes de temps en temps à un business solide qui tient sur le long terme et pour lequel plusieurs personnes en vivent. Qu'est-ce que tu vends ? Qui est ton avatar client? À qui tu vends? Qui sont tes concurrents? Regarde leur site, inscris-toi à leur newsletter. Comment ils communiquent? Check leur publicité, analyse leur flow d'email, leur copywriting et reviens dessus régulièrement. Quelle est ta proposition unique de valeur? Pourquoi toi? Définis tes KPIs, donc tes indicateurs de performance, les données que tu vas mesurer et veille bien dès le début à récolter cette donnée. Même si tu ne l'analyses pas tout de suite, ça te servira vraiment pour plus tard. Ça, c'est tes fondations. Si tu n'as pas la réponse à toutes ces questions et si cette réponse elle n'est pas claire, ça ne sert à rien de passer à la suite parce que la réponse à ces questions t'apportera bien plus de résultats que tout ce que je vais te donner par la suite. Parce que tout ce que je vais te donner par la suite est un travail qui se fait sur ces fondations et pas sans fondations. Crois-moi, si je prends autant de temps dans cette vidéo sur ce point 0, c'est parce qu'il est primordial, il est ultra important et ça ne sert à rien de passer à la suite. Simplement parce que j'ai vu des dizaines de personnes ces 2-3 dernières années lancer des centaines de produits en seulement quelques petites heures. Et lancer un site, c'est très simple. Dans 2 heures, il est prêt et les publicités, elles sont lancées. Mais ce qui compte, c'est le contenu. C'est ce que tu vends. C'est pourquoi tu le vends. C'est les valeurs que tu protèges face à toute cette concurrence, aux personnes qui vendent potentiellement le même produit ou une variation. C'est l'analyse et la compréhension du marché auquel tu t'adresses et ça prend pas 2 heures. 2 personnes qui travaillent sur le même produit avec et sans avoir travaillé sur leur fondation auront des résultats différents, c'est une certitude. Et évidemment, je te dis pas ça pour rien parce que ça t'aidera pendant toute la suite de l'aventure. C'est des choses sur lesquelles tu pourras réitérer, tu pourras revoir ces documents, affiner en fonction de tes interactions avec tes prospects, avec tes clients pour justement mieux connaître ton client, mieux connaître ton produit, ses bénéfices, ta cible, pourquoi il en a besoin, tes concurrents, etc. et être meilleur dans ton discours et savoir exactement ce que tu dois changer dans ton business ou pas. Maintenant, c'est ok, une fois que c'est dit, si tu as déjà ça en place, là, on va commencer à se marrer un peu, on va même vraiment s'éclater. On va s'éclater parce que c'est littéralement le sujet sur cette chaîne. Tu trouveras des dizaines de vidéos pour améliorer ton taux de conversion, ton AOV, ton taux de rétention, ta LTV, etc. etc. Tu vas t'éclater. À partir du moment où tu as passé l'étape 0, tu as une source de trafic stable. Dans ce cas, tout ce que je vais te dire va devenir ultra pertinent parce que ça te concerne. Maintenant, je vais quand même profiter de cette vidéo pour t'annoncer quelques règles à suivre dans l'ordre parce qu'elles t'accompagneront dans la croissance de ta boutique. Premièrement, sache qu'acheter un thème ne te donnera pas une boutique optimisée. L'optimisation du taux de conversion, rétention, panier moyen et des données que tu veux améliorer, sur lesquelles tu veux avoir un impact, c'est un travail d'itération qui demande de la méthode et c'est surtout un travail de longue haleine. Utilise un thème simple et rapide, c'est tout ce que tu veux. Quelque chose qui soit bien construit et qui se charge rapidement parce que ce qui compte le plus, c'est ton copywriting, tes images, ton produit, le titre de produit, les bénéfices que tu mets en avant, c'est là-dessus que tu dois travailler, surtout dans un premier temps. Et crois-moi, les thèmes gratuits font largement l'affaire. Et si tu veux aller plus loin, en ayant plus d'options et en conservant surtout les performances, on offre une version gratuite du thème full stack, tu peux la récupérer dans la description de cette vidéo. Comme je t'ai dit, il faut avant tout que tu te concentres sur tes images, ton visuel et ton copywriting. Ton site doit être scannable. Sur mobile comme sur desktop, c'est ultra important. On doit comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce que ça apporte, est-ce que c'est fait pour moi ou non et qu'est-ce que je dois faire
pour y arriver et pour l'obtenir. Et si tes fondations sont en place, t'as pas besoin d'être le meilleur copywriter du monde, tu connais tes clients, tu connais les bénéfices de ton produit, tu connais les objections potentielles à péter, tu pourras toujours l'améliorer, c'est sûr et certain, mais tu auras déjà toutes les bases pour rédiger un contenu qui sera impactant. Parce qu'en effet, comme je t'ai dit, tu sauras quoi vendre, à qui, quel bénéfice mettre en avant, et sincèrement, si tu as ça, tu as la base, tu as une très bonne base. Est-ce que c'est terminé? Malheureusement ou heureusement, comme tu veux, non, ça vient à peine de commencer. Optimiser son taux de conversion et ses profits sur Shopify, ça prend du temps, c'est un boulot, c'est un vrai boulot, et surtout, tu auras besoin de trafic. Donc ce qu'on a fait, sortir une boutique sur la base de tes fondations, c'est simplement le droit d'aller améliorer ton business de gauche à droite. Quand je dis de gauche à droite, je parle de goulot d'étranglement. En effet, ça sert à rien d'optimiser ton checkout ou ta page panier si personne n'y arrive. Donc dans un premier temps, il va falloir que tu ramènes du trafic, que tu optimises dans un premier temps tout ce que tu peux faire sur ces campagnes d'acquisition de trafic, et puis qu'ensuite tu passes à la page d'atterrissage, à ta page produit, à ta page panier, à ton checkout et à ce qui se passera après l'achat. Donc si on résume, une fois que tu as ton site en place, ton produit, que tu sais à peu près comment l'acheminer, investis en acquisition de trafic. Ensuite, solidifie ta chaîne de production et ta logistique. Et tu peux aussi mettre en place une strat d'email marketing ou de flow au moins de récupération de paniers abandonnés. Puis, dès que tu as une source de trafic stable, au moins 4 à 500 utilisateurs par jour, là, on entre en scène et tu vas pouvoir commencer à optimiser ta rentabilité de la part du même trafic, un trafic pour lequel tu auras déjà payé, pour qu'évidemment il dépense plus, il passe plus à l'achat et qu'il revienne pour diminuer tes coûts par acquisition sur le long terme. Tout ça, ça forme l'optimisation de ton site, de ton taux de conversion, et je parle surtout pas de refondre ton site. Parce qu'une refonte de ton site, c'est pas mesurable. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de science derrière tout ça, simplement parce que trop de choses changent, et si ça a un impact positif comme négatif, on ne saura pas quel élément précisément a un impact positif ou négatif parce qu'on ne l'aura pas mesuré, parce qu'il y aura trop de modifications qui ont été effectuées. La seule et unique manière d'optimiser ta boutique en ligne, c'est d'effectuer des tests AB, et donc de proposer à 50% des utilisateurs une version et 50% des autres utilisateurs une autre version en même temps, pour qu'ils soient soumis aux mêmes biais, aux mêmes conditions météo, politiques, géopolitiques, si c'est la fin du mois et qu'il y a moins de pouvoir d'achat, si c'est le début du mois, si c'est le dimanche, le lundi, etc. Il faut que tes utilisateurs soient split sur 2 versions différentes, j'en parle très bien dans cette vidéo, pour évaluer la réelle impact d'un composant et d'une seule modification, sur laquelle tu ne peux pas tout modifier d'un coup. Il va falloir que tu testes étape par étape, c'est pour ça que je te dis que c'est un travail qui dure sur le long terme et qui est un travail d'itération. Donc avant de rendre permanent chaque modification sur ton site, il va falloir que tu le testes, avant de le valider pour être sûr que ça a un impact sur ton site. Tu pourras tester ton prix, tes offres, tes images, ton copywriting, ta navigation, tes upsells, tes ensembles de produits ou tes cross-sells, tes mentions d'urgence, tes promotions ou les autres éléments marketing pour qu'à terme, tu aies le parcours le plus optimisé et le plus rentable pour ta boîte. Ce process, c'est une vraie approche scientifique qui se base sur la donnée, sur le recul qu'on a évidemment sur des dizaines de tests qu'on pratique chez des clients, et c'est évidemment ce qu'on pratique tous les jours dans l'agence. Je te parie qu'en moins de 3 minutes, je trouve 3 freins à la conversion dans ton tunnel de vente, et si tu veux en savoir plus, tu peux booker un appel dans la description de cette vidéo. J'espère que ce contenu t'a plu, t'en trouveras plein d'autres sur la chaîne, et je te dis à toutes.